Alors bienvenue dans notre école, l'école Montessori de Sainte-Cécile-les-Vignes, qui a été créée par notre association Nature et Montessori depuis septembre 2016. Nous accueillons aujourd'hui 18 enfants à partir de 2 ans et demi jusqu'à 10 ans, c'est-à-dire jardin d'enfants jusqu'au CM2. C'est en cherchant justement une école où mes filles seraient pleinement heureuses et où elles trouveraient leur rythme dans une école que j'ai découvert la pédagogie Montessori. Et de ce fait, de ce désir est née la création de cette école différente, non pas en concurrence avec les autres écoles et au contraire en complémentarité. Et donc notre choix s'est porté sur Sainte-Cécile parce que le maire nous a gentiment accueillis dans cette ville. Il y a 1 an, avec Clotilde, on s'est rencontrés par des amis communs et on a vu qu'en fait on avait la même vision des choses et de l'éducation, notamment une même envie sur la pédagogie Montessori et l'envie de créer une école. Donc pour Clotilde, c'est vrai que c'était plutôt un environnement bienveillant pour ses enfants et pour les enfants des autres. Et pour moi, ça a été surtout parce que j'ai été en grande difficulté scolaire en primaire et je me suis dit, il ne faut pas que tous les enfants vivent la même chose que moi. J'ai mis en place des cours de soutien avec les enfants qui étaient en trouble d'apprentissage. Je cherchais un moyen, une façon ludique de leur apprendre des choses, une façon différente. Et c'est là que j'ai rencontré la pédagogie Montessori et je me suis dit que c'était vraiment une pédagogie qui était adaptée à ces enfants-là. Et donc en rencontrant Clotilde, on avait cette vision de la pédagogie Montessori, de l'accueil de l'enfant, de tous les enfants avec bienveillance. Notre objectif d'école est depuis le début de faire découvrir plusieurs méthodes, c'est-à-dire la méthode Montessori et méthode Freinet et Steiner. De 2 ans et demi jusqu'à 6 ans dans une ambiance 3-6 Montessori. Ça correspond très bien de manière à ce qu'ils puissent utiliser en fait le matériel Montessori. Et puis une ambiance 6-9, donc avec des enfants qui viennent d'un autre environnement. Et là, donc, nous avons décidé d'utiliser la pédagogie Freinet, toujours avec Montessori dans du support de matériel, donc qui permet aussi à l'enfant de travailler avec d'autres types de supports. La méthode Steiner, nous l'avons mis en avant. De quelle manière? C'est-à-dire qu'il y a des ateliers dans l'école. Donc des intervenants proposent des ateliers de musique. On a une art thérapeute qui vient aussi tous les jeudis matins travailler avec les enfants, qui travaille aussi sur le corps. On a une prof de yoga. Et puis petit à petit, il y aura aussi justement des cours de danse et puis d'autres types d'ateliers. Voilà, donc on voulait aussi justement qu'il y ait de la création, que les enfants puissent créer à l'intérieur d'eux pour qu'ils puissent en ressortir quelque chose de beau, voilà, mais que ça vienne déjà de l'enfant. Le nom, c'est la classe des pensées et normalement ici c'est CP, CE1, c'est CM1, 2, CM1. CM1, CM2. Parce que moi je suis au CM1. On essaye également d'accueillir le maximum d'enfants, donc des enfants qui n'ont pas de difficultés, mais des enfants aussi qui ne trouvent pas leur place au sein de l'école, qui peuvent avoir des difficultés ou non. Des fois, c'est de la timidité, et dans un groupe de 30 enfants, c'est vrai que ce n'est pas le plus évident. Nous, on a une classe à 10 enfants avec 2 éducatrices, donc c'est vrai que c'est plus simple pour eux de trouver leur place, de s'exprimer au sein d'un groupe. C'est quelque chose qui est difficile pour certains enfants. Pour s'inscrire, on rencontre dans un premier temps les parents avec leurs enfants pour voir si la méthode leur convient, si la méthode convient à l'enfant aussi, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément adapté à tout le monde. Donc on a cet entretien de savoir le chemin des parents, le chemin de l'enfant, et pour pouvoir s'adapter à lui une fois qu'il sera à l'école, puisque l'école s'adapte à l'enfant. Ce n'est pas l'enfant qui s'adapte à l'école, c'est l'école qui s'adapte à l'enfant. Voilà. Le tarif en fait est adapté en fonction des revenus des parents. On calcule selon leur quotient familial quel budget ils peuvent investir pour la scolarité de leur enfant, sachant qu'on essaye de réduire au maximum les coûts. Pour l'année prochaine, on a réussi à réduire un petit peu puisqu'il y a plus d'enfants. Donc plus il y a d'enfants et plus le tarif est bas. On est actuellement aussi dans des mécénats et des demandes de subventions, ce qui permettra aussi de réduire le coût. Nous, notre priorité, c'est que tout le monde puisse en profiter et que le frein financier n'en soit plus un. On démarre avec les 3-6 ans, avec la vie, ce qu'on appelle la vie sensorielle et la vie pratique. C'est la vie de tous les jours, ce qu'ils font à la maison, se servir un verre d'eau, nous on leur apprend à se servir, à faire des versets, des petites graines, puis des grosses graines, puis des plus grosses graines, et puis après on les prend avec les pinces pour les emmener à l'écriture,
Enfin, c'est tout un cheminement. C'est tout un cheminement en fait. À chaque activité, c'est pour les amener à l'écriture, à la lecture, au déchiffrage, puisque c'est de la lecture phonétique. On chuchote en classe, donc on apprend aussi à chuchoter pour ne pas déranger ses camarades. On apprend à soulever, à déplacer son matériel, à déplacer sa chaise sans déranger. Parce qu'il y a le repas aussi, le temps de repas est important. On se sert des couverts, on mange proprement. On ne sort pas de table comme ça alors que les camarades n'ont pas terminé. Vraiment, on essaye de... Voilà, tout ce civisme qu'on apprend à la maison, on l'apprend aussi en classe. Quand on a fini, on barre des trucs ici. Puis pour les plus grands, eux, ils ont un plan de travail et ils savent dans leur matinée ce qu'ils ont à faire. Donc ils font dans l'ordre qu'ils veulent. Ils veulent commencer par les lectures, ils commencent par les lectures. Ils veulent commencer par les maths. Enfin voilà, c'est vraiment là à leur choix, mais ça reste cadré. Ils savent ce qu'ils ont à faire, mais ils le font dans l'ordre qu'ils veulent. Quand ils ont besoin d'aide, ils appellent une éducatrice, ou sinon on favorise l'autonomie, c'est-à-dire à lire les consignes tout seul, à les comprendre. C'est ce qu'on disait à mon ancienne école, mon écriture. On a fait le choix de faire un quad de 9 à 13h30. De 13h30 à 14h. Donc là, c'est les plus grands, donc les 6-9, qui racontent un peu ce qu'ils ont fait la veille, s'ils ont ramené quelque chose, voilà. Après, c'est eux qui amènent un peu le sujet, quoi. Toutes les semaines, ils ont 1 heure à peu près de langue, enfin 1h30 même, de langue, anglais et espagnol. Et moi, j'interviens chez les 6-9 en sciences, donc zoologie, botanique, géographie, voilà. Donc on travaille tout ça en plus avec les 6-9. Là, par exemple, le lundi après-midi, je fais une lecture compréhension avec les 6-9 de 13h30 à 14h. La dernière fois, on a parlé d'un petit Indien. Donc c'est comme ça qu'est venue l'idée des arcs, des flèches, peut-être d'un totem. Voilà, on est en train de réfléchir à tout ça. Mais après, c'est une passion, on aime ça, on aime travailler avec les enfants, on aime les accompagner, puis on aime les écouter. En fait, on les respecte. On respecte les enfants. Et finalement, c'est ça qu'il faut pour ces enfants qui sont peut-être pas dans le moule ou qui ont des difficultés. Il leur faut du temps et il leur faut un accompagnement personnalisé. Et c'est ce qu'on leur offre ici. Petit à petit, l'enfant acquiert aussi une certaine autonomie, toujours dans le respect de l'enfant. Puisqu'à l'ancienne école, j'étais très stressée. Tellement stressée que je ne pouvais pas très bien écrire. Alors que dans cette école, j'arrive très bien à écrire. Et après, la maîtresse est contente. J'aime bien quand la maîtresse est contente. Puisque quand la maîtresse est contente, je suis contente moi aussi. Puisque maintenant j'adore l'écriture.